Je m'appelle Clémence Veil, je suis autrice de théâtre principalement, je suis metteuse en scène et comédienne. J'ai d'abord commencé par faire pas mal de montage de textes pour des lectures, des micros-événements, tout ça. Donc j'ai commencé par tripatouiller des textes et faire des montages et tout ça en n'ayant pas du tout la velléité d'écrire, d'être autrice. Je pense même que ça me faisait extrêmement peur et que je me serais jamais dit que j'allais devenir écrivain. Ça m'aurait semblé complètement dingue. Et donc c'est vraiment venu de spectacles que j'ai mis en scène, et puis il y avait un truc qui m'allait pas, alors je bougeais une scène, j'en rajoutais une, et puis progressivement je me suis mise à écrire, à oser écrire, on va dire. J'ai fait un premier texte en 2013 qui était le premier texte, disons, que j'ai vraiment fini et décidé d'envoyer quelque part, enfin d'assumer quoi. Le premier texte que j'allais vraiment signer, voilà, qui s'appelle Pierre, ciseaux, papier. Et ce texte-là a finalement été édité, il a gagné plusieurs prix, il s'est mis à circuler. Et donc là, j'ai commencé à découvrir le monde de l'intérieur, le monde des auteurs vivants et des écritures contemporaines. Sur Pierre, ciseaux, papier, clairement, ce que ça m'a apporté, parce qu'il y en a eu plusieurs, il y a eu d'abord la première chose, ça a été que la pièce a reçu une aide à la création du Centre national du théâtre, de Arséna aujourd'hui, qui est vraiment tombé à un moment où personnellement, où j'avais besoin d'une reconnaissance institutionnelle, vraiment. Outre que j'avais besoin d'argent grandement, et que c'est tombé à un moment où ça m'a sorti de la panade, complètement. Donc ça, je dois dire, 6 mois avant, 6 mois après, ça aurait peut-être été différent, mais là, c'est vraiment tombé à un moment où j'avais besoin d'une institution qui me donne l'autorisation d'écrire, en fait. C'est-à-dire que moi, vraiment, le rapport à signer un texte et tout ça, c'était vraiment un truc très compliqué, donc j'avais besoin de ça. Je pense que quand c'est aussi des prix, comme ce que peut faire la SACD sur des débuts sur des travaux en cours en début, par exemple, ou le CNL, ou ces dispositifs-là, il y a aussi un truc de vas-y, tout d'un coup, on a l'idée de quelque chose, on est moche, on se dit dans sa tête que ça pourrait donner voilà, mais on sait pas, on en parle à 3 amis qui disent c'est formidable. Bon, mais tout d'un coup, déjà, on nous donne de l'argent pour le faire, un calendrier quand même, enfin, l'ensemble d'un truc où on se dit bon bah ça va, les états d'âme on met de côté, et puis à un moment on travaille quoi. Et ça c'est sûr que c'est extrêmement précieux. Les résidences d'écriture comme à la Chartreuse, à Villeneuve-les-Avignon, ça m'a aussi fait rencontrer pour la première fois des auteurs de ma génération notamment. Et ça a été incroyable. Parce que des comédiens, des metteurs en scène, je viens de là en fait. Donc ça, des copains comédiens qui travaillaient, j'en ai toujours eu. Mais la rencontre avec les premiers auteurs de mon âge et de lire d'autres gens questionnant de la même façon que moi sur la société, et que ça donne d'autres textes et d'autres styles et d'autres références, ça, il y a eu un truc de rencontre de famille que j'ai trouvé. Donc ça ne s'arrête pas d'ailleurs, que ça continue à m'extasier en fait. J'essaye vraiment de ne pas du tout me faire de mise en scène quand j'écris. J'essaye vraiment au maximum de faire que ce soit presque des casquettes différentes, c'est presque un petit peu schizophrénique, mais parce que je me suis vraiment rendu compte que si j'essaye de résoudre les problèmes de mise en scène en écrivant, alors je m'auto-censure. Je sais que moi, comme comédienne et comme metteuse en scène, j'adore me coltiner à des textes et avoir des énigmes, quoi. C'est-à-dire avoir des énigmes de sens, avoir des énigmes de... La première pièce que j'avais montée, c'est un livret d'opéra d'Heiner Müller qui s'appelle L'Opéra du Dragon. Et c'est vraiment fait... Ça a vraiment un truc grandiose de l'opéra. Et donc je me souviens à 19 ans de me coltiner à des didascalies qui disaient des milliers de têtes de dragons tombent des cintres. Moi j'avais 0 budget, j'étais à l'école, on était dans une petite salle. Et je trouvais ça hyper excitant de me dire mais qu'est-ce que ça raconte derrière, comment je peux le transposer, qu'est-ce qu'il veut dire, comment on passe de telle phrase à telle phrase, c'est-à-dire de se coltiner à faire de la dramaturgie, à faire du sens du texte et tout ça. C'est vraiment ça qu'ont les textes que moi j'ai adoré.
Donc je fais en sorte de ne pas me simplifier la vie. Dans une interview à Einar Müller, il y a au moins 15 ans, j'avais lu ça. On lui disait à Einar Müller, vos pièces sont immontables, et il disait, mais moi j'écris des textes, j'écris pas des pièces. Enfin, je trouvais cette différence vachement intéressante. Et bon, je ne crois pas avoir fait un dixième de la complexité de ce que peut créer Einar Müller, mais j'aime bien cette chose-là de dire on n'a pas à s'excuser, j'ai pas non plus à vous livrer un spectacle clé en main. C'est aussi ça qui permet, si tout va bien, qu'il soit qu'il y ait des entrées multiples dont on va pouvoir faire quelque chose. Et j'aime bien, moi, après, arriver en tant que metteuse en scène et pas savoir et devoir solutionner des questions et apporter autre chose aussi. Enfin, pour moi, vraiment, l'intérêt aussi de l'écriture théâtrale, pour moi, d'écrire du théâtre, c'est aussi vraiment la confrontation après avec un autre regard, une autre interprétation, une esthétique, comme une partition de musique, quoi. La création de Philoxénia, qui a eu lieu, c'était une date achetée par la mairie de Paris, et on avait demandé à jouer on voulait pas jouer dans un théâtre, dans une salle avec un dispositif théâtral, et donc ça s'est créé dans la salle des mariages, qui est un truc complètement Louis XV, avec des tableaux des tableaux de 10 mètres et des cadres en or et tout ça. J'ai travaillé là-dessus avec une metteuse en scène qui s'appelle Sarah Tic, et une incroyable brochette de 12 acteurs. Mais les calendriers étaient tellement impossibles parce qu'on avait très peu d'argent que tout le monde quasiment a travaillé séparément, et que pour monter cette version-là, tous les acteurs se sont retrouvés la veille. Et c'était donc même pas 48 heures, quoi, on va dire, en 36 heures, qu'il fallait agencer toutes les pièces du puzzle. Et on était donc à Paris au mois de juin, c'était la veille de mon anniversaire, c'était une canicule pas possible. Et cette salle des mariages n'était pas du tout climatisée, donc on se disait il va y avoir personne parce qu'il fait 38 degrés le soir, on peut même pas sortir dans les rues, donc on a distribué des brumisateurs aux acteurs pour qu'ils aspergent le public. On a pu faire un filage, donc c'est-à-dire en répétition, une fois le spectacle en entier pour voir ce qui allait se passer l'après-midi même. On a laissé 3 heures de pause, on a fait des notes aux acteurs et on est revenu. Cette salle des mariages était pleine et je me souviens de cette espèce d'inconnu à se dire mais qu'est-ce qu'ils vont en faire, c'est-à-dire on a eu tellement peu de temps, donc ils avaient les textes, mais il y avait des parties où ils devaient lire le texte parce qu'ils n'avaient pas eu le temps d'apprendre et tout ça. Et il s'est passé un truc magique, quoi. Il s'est passé un truc magique, vraiment, comme j'ai pas souvent vécu, quoi. C'est-à-dire un truc où moi j'admirais ces acteurs en me disant, mais à la fois ils font le texte que j'ai écrit, à la fois ils font tout ce qu'on leur a dit en si peu de temps, et en même temps, tous ils sont en train d'ajouter les épices qui font que ça... Je sais pas comment dire, il y a un truc où parfois le théâtre ça fait ça quand même, parfois ça plane quelques centimètres au-dessus du sol, quoi. Et ben ce soir-là, tous les ingrédients comme ça fait et il s'est passé un truc sublime et on a fini 3 heures après tous en sueur dans cette salle des mariages pas possible, sous les dorures de la mairie là, avec une chanteuse de fado qui clôturait la chose et des spectateurs en larmes. Et j'étais quand même vraiment fière. Ça c'était vraiment bien. Est-ce que j'ai le droit de répondre par le pire aspect? Parce que je trouve quand même que le pire aspect du métier, c'est plus sur le théâtre que purement sur l'écriture. J'ai la chance, ça m'arrive pas trop en écriture, mais c'est cette espèce de désespoir d'avoir une date, 2 dates, 3 dates de jeu et d'envoyer des mails pendant des jours et des jours en espérant faire venir des programmateurs et des programmatrices pour ainsi donner suite et vie à un spectacle. Et cette espèce de chose qui s'étire, où on ne sait pas. Et puis une sorte de Graal, et puis ils ne répondent jamais aux mails, alors il faut relancer. Et alors tout ça, il y a aussi un rapport là-dedans de hiérarchie créée par l'institution. Je veux dire, c'est pas les individus, en plus, on les connaît, on les appelle, ils sont sympas comme tout. Mais soudain, le protocole fait cette espèce de chose un peu terrifiante, là. Truc un peu monarchique, où on cherche à joindre des gens qui ne répondent jamais, puis on attend après eux pour savoir s'ils viendront et si ainsi le spectacle vivra ou si le spectacle sera mort au bout de 4 dates. Alors ça, je trouve vraiment que c'est un des aspects vraiment tellement terribles de ce métier, quoi. Ça condamne tellement de spectacles à mourir parce que dans les 3 pauvres jours où ça jouait, telle et telle personne qui peut-être aurait fait la différence n'ont pas été là, et que tout ce fonctionnement-là, je le trouve vraiment déprimant, je le trouve vraiment mortifère, je le trouve vraiment pas sain. Cette année, il y a un spectacle dont j'ai écrit le texte qui s'appelle Bleu,
qui tourne, bon, entre deux, hein, dans la situation actuelle, entre deux fermetures et reports, mais en tout cas ça tournera aussi la saison suivante, qui a été créée par Coraline Cochet, la compagnie Serre Chaude, qui est basée à Orléans, donc ça tourne, ça jouait là, avec le CDN d'Orléans, le CDN de Tours, et donc ça doit être repris. Et on commence à travailler sur la prochaine collaboration avec cette compagnie-là. Mon sujet perso d'écriture, je travaille sur la reconstruction, à la fois la reconstruction des villes, la reconstruction des individus, ou la reconstruction d'une société après une crise globale. Ça parle de storytelling politique, ça parle de secret, ça parle d'urbanisme, ça parle d'histoire de gens à l'intérieur de ces immeubles qu'on reconstruit. Et si tout va bien, ça fera normalement un spectacle. Voilà. Et si tout va bien, ça fera un livre et peut-être un roman. Voilà. Comme pour l'instant, c'est en écriture, c'est pas très défini sur la forme, mais en tout cas, un aspect spectacle, oui, et un aspect récit. J'ai jamais 6 mois complètement libre pour écrire. Après, moi, j'aime bien... Pour moi, le temps aussi de reculer le temps de l'écriture, il y a un truc un peu comme de monter le feu sous la cocotte minute et puis de savoir que de toute façon, tant que le petit bitonio n'est pas en train de tourner, ça sert à rien d'ouvrir, c'est que c'est pas cuit. Donc en général, ça fait monter, monter, monter et puis je deviens un peu impatiente et là, j'enlève des trucs de mon agenda en me disant ça suffit, maintenant c'est le moment d'écrire.